Alors, à la question de savoir sur quoi peut déboucher ces mouvements de contestation et certains disent de révolution euh, au sein des pays arabes, bon, je crois que personne n'en sait rien. Et c'est vrai que certains ont des inquiétudes quant à la nature des acteurs et aux objectifs que les acteurs peuvent avoir une fois même que le dictateur est tombé. Alors, moi, évidemment, je ne suis pas le mieux à même pour en parler parce que je ne suis pas spécialiste de ces pays, pas du tout. En revanche, je peux vous faire part de deux réflexions générales qui viennent de mes propres travaux. La première, c'est que ceux qui font la révolution, ou ceux qui sont pour ne pas utiliser ce mot révolution, ceux qui sont les principaux acteurs, figures du proue de ce type de résistance, sont rarement les mêmes qui vont reconstruire le pays. Donc on entre dans une autre logique, une logique de construction, de reconstruction de l'État, de gestion de conflits parfois très très durs. Et la route de la démocratie est on le sait, très, très laborieuse et sinueuse. Et d'ailleurs, on pourrait prendre ici l'exemple de la France depuis la Révolution française jusqu'au XIXe siècle. Donc, ceci pour tempérer en fait cet élan que nous pourrions avoir et cette exaltation que nous pourrions avoir par rapport à cette quête de la liberté. Et puis la deuxième remarque, c'est que toute résistance civile ne débouche pas nécessairement sur une démocratie. C'est encore plus de le dire de manière encore plus brutale. Et là, on a, par exemple, l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est celui des Philippines que j'ai mentionné tout à l'heure avec Madame Cory Aquino. Ben oui, Marcos est tombé, mais que je sache, les années qui ont suivi n'ont pas été celles de la démocratie aux Philippines. Donc il n'y a pas, ça serait trop simple, il n'y a pas de logique historique obligatoirement conduisant à la démocratie. Et c'est même parfois un nouveau régime autoritaire qui peut se mettre en place. Donc je serais réservé, en fait, voilà, si vous voulez avoir mon avis sur l'avenir de ce qui se passe au Moyen-Orient. En même temps, on ne peut quand même que se réjouir du fait que ces peuples musulmans qu'on voyait tous dans l'islamisme, le terrorisme, etc., pour certains d'entre eux, en tout cas, donc, alors, je vais prendre surtout l'exemple de la Tunisie, rejoignent, me semble-t-il, les valeurs que le monde occidental, enfin, dans son ensemble, a promu, c'est-à-dire les valeurs de liberté et de dignité, telles qu'elles sont contenues notamment dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.